Hello tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va faire l'activité en ligne. Il n'y a pas de cours aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on va être obligé de faire ça ensemble, mais je ne peux pas être en classe avec toi pour t'aider. Donc, ça veut dire que, avant de faire l'activité, j'aimerais te rappeler qu'il faut que tu aies regardé les notes de cours sur les groupes d'atomes avant de faire cette activité-là ensemble. Fait que retourne sur Fresh Grade si tu ne l'as pas fait encore et tu dois vraiment faire cette activité-là avant parce que sinon tu vas être trop mélangé aujourd'hui. Okay? Euh, Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un résumé comme de ces notes de cours-là. Un résumé non seulement avec des mots, mais aussi avec des dessins. Alors, c'est important que tu aies la feuille, qui est cette feuille-ci. Donc, sur cette feuille, tu devras soit l'imprimer. Si tu as une imprimante à la maison, tant mieux, mais c'est vraiment pas nécessaire parce que tu peux aussi l'ouvrir dans le logiciel Aperçu. Et si tu l'ouvres dans Aperçu, tu peux activer ce petit bouton-là ici qui s'appelle la barre d'annotation. Si tu cliques dessus, tu vas avoir des outils qui vont être disponibles. Un outil qui va te permettre d'écrire du texte. Donc, tu vas écrire du texte ici tantôt. Et tu vas pouvoir écrire des choses dans ces boîtes-là. Et je vais aussi te demander de faire des dessins. Donc, tu peux utiliser cette fonction-là ici pour dessiner des cercles. Tu peux changer la couleur des cercles. Tu peux changer la grosseur des cercles et tu vas pouvoir faire les dessins que je te demande. Okay? Donc, si tu n'as pas d'imprimante, c'est pas grave. Tout ce que tu as besoin, c'est ton ordinateur pour faire les activités avec Aperçu. C'est facile. OK, alors on va commencer. Je vais partir mon keynote et le voilà. OK, alors c'est parti. Donc, ça, c'est la première partie que tu as à remplir. Je vais juste faire un résumé avec toi à mesure que je vais l'expliquer avec des mots. Toi, tu devras écrire un résumé de ce que je dis dans les cases qui sont en haut. Alors, d'abord, la différence entre atomes et molécules. Ce que tu as vu dans les notes de cours, c'est que la différence entre atomes et molécules, c'est que les atomes, c'est juste des atomes, des billes toutes seules qui se promènent, alors que des molécules, c'est des atomes qui ont été attachés ensemble, qui sont liés ensemble. Donc, le résumé qu'on va faire vraiment rapidement, c'est juste d'écrire, il n'y a pas de lien entre les billes, entre les atomes, entre entre les billes, c'est qu'on va utiliser, ça va être le mot bille, mais ce n'est pas des vraies billes, là, parce que tu sais qu'il y a des protons, des neutrons dans le noyau, des électrons autour. Il ne faut pas oublier ça. Okay? Mais on va juste utiliser le mot bille pour l'instant parce que c'est ça qui va être notre dessin. Et pour molécules, ben, il y en a des liens entre les billes. Fait qu'on va dessiner des petits bâtons, on va les coller ensemble pour montrer qu'il y a des liens entre les billes. Si je vais trop vite, n'oublie pas que tu peux peser sur pause. Si tu pèses sur pause, ça va te donner le temps d'écrire. Et après ça, tu repèses sur play pour qu'on puisse continuer. OK? Alors, ça, c'est si on fait un dessin. Quand on fait un dessin, on va regarder si les billes sont attachées ou si les billes ne sont pas attachées. Si les billes sont attachées, on va savoir que c'est une molécule. Si les billes ne sont pas attachées, on va savoir que c'est des atomes. Mais des fois, on n'a pas de dessin. Des fois, tout ce qu'on a, c'est des symboles. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour savoir si c'est un symbole d'atome ou un symbole de molécule? Il va falloir qu'on regarde les majuscules. Dans les majuscules, s'il y en a juste une sorte de majuscule, si c'est seulement du ZN, si c'est seulement du I, si c'est seulement du O, alors on va savoir que c'est des atomes. Les atomes vont avoir seulement une seule sorte de majuscule. Tandis que les molécules, il va y avoir plusieurs majuscules. Mais attention, ces majuscules-là, même s'il y en a plusieurs, elles ont deux options. Soit ça va être des majuscules qui sont identiques, ou soit des majuscules qui sont différentes. Les deux sont bonnes. Pour les molécules, tout ce qui est important, c'est qu'il y ait des billes attachées ensemble, peu importe que les billes sont identiques ou elles sont différentes, mais ça va être la même chose pour les molécules. Il faut que les molécules soient avec une formule moléculaire qui me démontre que plusieurs majuscules attachées ensemble. Peut-être qu'elles vont être des majuscules identiques, comme F qui s'attache avec F, ça fait une molécule, ou peut-être que ça va être des molécules différentes, comme H qui va s'attacher avec Li, et ça va me faire une molécule avec deux atomes différents attachés ensemble. Ce qui est important, c'est que ce soit attaché ensemble. OK, dans les quatre cases qui sont en bas, on va faire des dessins. Le premier dessin qu'on va faire pour les atomes, ça va être des atomes de cuivre. Les atomes de cuivre, j'ai choisi de prendre des billes rouges. C'est pas important, prends la couleur que tu veux.
Et les billes rouges, quand je les ai dessinées, elles ne sont pas attachées. Donc, c'est toutes des billes qui sont libres de se déplacer comme elles veulent. D'ailleurs, tous les métaux vont être comme ça. Donc, dans le tableau périodique, on a appris que les métaux sont à gauche et que les non-métaux sont à droite. Et là, le vidéo est peut-être inversé. Je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Mais donc, disons qu'il n'est pas inversé. Ça veut dire qu'on va dire que les non-métaux sont à droite. Si les non-métaux sont à droite, les autres, ils vont faire toujours des molécules. Mais si les métaux sont à gauche, bien, les métaux qui sont à gauche, comme le cuivre, ça va toujours faire des atomes. Donc ça, c'est un truc à se souvenir. Fait que les dessins, là, je parle pendant que tu dessines, mais je veux que tu dessines 2, 3, 4, 5 billes de cuivre. Toutes les billes doivent être identiques, toutes les billes doivent avoir la même couleur, toutes les billes doivent avoir la même grosseur et elles ne doivent pas être attachées ensemble. Le deuxième dessin qu'on va faire, c'est du tungstène. Le tungstène a le symbole W majuscule. Donc, une seule sorte de majuscule, juste W. Pour la couleur, j'ai choisi une couleur qui est plus jaune verdâtre et des billes qui sont beaucoup plus grosses. J'ai choisi ça. Ça me tentait de mettre ça. Toi, tu peux choisir de mettre d'autres choses, mais peu importe ce que tu choisis, ce qui est important, c'est qu'il y ait toutes des billes identiques, que toutes les billes soient identiques en couleur et que toutes les billes soient identiques en grosseur et surtout qu'elles ne soient pas attachées ensemble. Pendant que tu dessines, je vais te dire que le tungstène aussi, c'est un métal. Si c'est un métal, il va être à gauche du tableau périodique et ça va être un exemple donc d'élément qui va avoir toujours une forme d'atome. OK, on va aller de l'autre côté de la feuille et on va aller faire les dessins pour les molécules. L'exemple que je vais mettre pour les molécules, c'est l'ammoniac. L'ammoniac, sa formule moléculaire, c'est le NH3. Le NH3, donc, on a deux sortes de majuscules. On a la molécule qui est formée de N azote et de H hydrogène. Donc, deux majuscules différentes, ça veut dire que ça va être deux billes différentes. Donc là, j'ai choisi des espèces de billes noires pour l'hydrogène et un brun beige bizarre pour l'azote. Et remarque que j'ai mis des petits bâtons. Les petits bâtons me montrent que ces atomes d'hydrogène-là sont attachés à l'atome d'azote au milieu. On va apprendre plus tard comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est attaché à qui. Ça rapport aux électrons de valence qu'on a appris avant. Mais pour l'instant, tout ce que je veux que tu saches, c'est que le NH3 veut dire qu'il va y avoir 3 atomes d'hydrogène attachés à un atome d'azote. Et donc, ça forme une molécule parce qu'il y a des liens, ils sont attachés. L'autre exemple que je vais te donner, c'est le dibrome. Donc, le brome est dans le tableau périodique, c'est un halogène, donc il est dans la famille 7A. Et ça forme des molécules parce que c'est un non-métal. Donc, le brome, l'iode, l'oxygène, l'azote, tous les non-métaux qui sont dans le tableau périodique vont faire des molécules. Et la molécule qui va être formée ici, ça va être des liens, mais entre deux atomes identiques. Donc là, j'ai choisi un petit bleu pâle pour le brome. Et ces atomes identiques-là vont être avec un lien entre les deux. Donc, j'ai mis un petit bâton pour représenter le lien. OK, donc ça, c'est pour la différence entre atomes et molécules. On va laisser ça comme ça. On va aller à l'autre tableau. Je sais qu'il reste la dernière ligne en bas, là, mais écris rien pour l'instant. OK, on va y revenir tantôt, c'est promis. Mais avant, je veux qu'on parle de la différence entre éléments et composés. Donc, on va aller dans le tableau qui est en bas de ta feuille. Et cette fois, entre éléments et composés, ce qu'on a appris dans les notes de cours, c'est que dans un élément, il y a une seule sorte de majuscule. On n'a aucune idée si ces majuscules-là ou si ces billes-là sont attachées ensemble ou pas. C'est pas ça qui est important pour les éléments. On veut juste être sûr qu'il n'y a qu'une seule sorte de majuscule. Tandis que dans les composés, il va y avoir plusieurs sortes de majuscules. Quand on va faire le dessin, ça va être quoi? Bien, ça va être que les billes vont être identiques dans un dessin. Ça veut dire qu'il va être toutes des billes de la même couleur, toutes les billes de la même grosseur. Les billes vont être toutes identiques. Ça ne dit pas si les billes sont attachées ou pas. C'est pas important. Ça dit juste qu'elles doivent être identiques. Tandis que du côté des composés, il y a plusieurs sortes de majuscules. Donc, s'il y a plusieurs sortes de majuscules, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs billes différentes. Donc, il va y avoir des billes rouges avec des billes bleues, il va y avoir des billes jaunes avec des billes vertes, il va y avoir des billes picotées avec des billes rayées. Donc, il va y avoir plusieurs sortes de majuscules, ça veut dire plusieurs sortes de billes. Alors, fais des exemples avec des dessins maintenant pour bien t'aider à comprendre. Le premier dessin qu'on va faire, c'est le calcium. Pour dessiner le calcium, j'ai choisi de mettre des grosses billes vertes brillantes, donc ça ressemble à ceci.
Et j'en ai mis 3 et regarde comme il n'y a pas de lien entre elles, mais elles sont toutes identiques. Tandis que le deuxième exemple, c'est du Cl2. Ces billes-là sont encore toutes identiques, mais elles sont attachées 2 par 2. Parce que c'est du Cl2, sont attachés 2 par 2. Donc, 2 chlores attachés ensemble. Les deux représentent des éléments. Dans le dessin du calcium, on a seulement des billes vertes, donc c'est l'élément du calcium, toutes les billes sont identiques. Et dans l'élément du chlore, on a seulement des billes violettes, donc toutes les billes sont identiques. Ok, je sais, ils sont attachés 2 par 2, mais c'est pas important. On veut juste savoir s'ils sont identiques ou pas. Et pour les composés, maintenant, nos dessins de composés, oublie pas, si ça va trop vite, tu payes sur pause, puis tu fais les dessins. Okay. Pour les billes décomposées, j'ai choisi le MgO. Donc, dans le MgO, on a deux billes différentes, des billes de magnésium et des billes d'oxygène. Les billes de magnésium sont attachées à une seule bille de magnésium, va être attachée à une seule bille d'oxygène. Mais tu vas voir que c'est un lien un petit peu spécial. J'ai mis 2 bâtons. Plus tard, on va apprendre pourquoi j'ai mis 2 bâtons, puis c'est important de mettre 2 bâtons. Donc, ces 2 bâtons-là, on va les appeler un double lien. Alors, pour tout de suite, je vais juste te montrer qu'il y a différentes choses qui sont possibles dans chimie. Donc, le Mg qui est attaché au O pour faire la molécule de MgO, ça c'est un composé parce que j'ai 2 sortes de majuscules, la majuscule du magnésium avec la majuscule de l'oxygène, mais j'ai aussi 2 sortes de billes dans mon dessin. J'ai la grosse bille bleue et la petite bille rouge. Donc, ça c'est pour le MgO. Et le deuxième exemple, c'est le BeI2. Pour le BeI2, là, j'ai une bille de beryllium qui est attachée à 2 billes d'iode et ce dessin-là ressemble à ceci. Donc, j'ai choisi le beryllium au milieu en orange et les petites billes de iode à chaque extrémité en gris. Et c'est 2 dessins identiques, donc c'est quand même une substance pure, mais donc c'est des composés puisque les billes ne sont pas toutes identiques à l'intérieur de la molécule. OK, c'est tout pour les dessins. Et maintenant, je veux faire le lien entre les mots atomes et molécules qu'on a vus en haut avec les mots éléments et composés qu'on a vus en bas. Parce qu'il y a des liens entre les deux qu'il faut faire. Alors, le calcium. Le calcium, on vient de dire sur ce dessin-là que c'est un élément. Donc, au-dessus du dessin du calcium, ça dit élément. Fine. C'est des éléments parce que toutes les billes sont identiques. La question que je te pose maintenant et que tu devrais écrire dans la petite case en bas, c'est OK, le calcium, c'est un élément. Mais dis-moi, est-ce que le calcium, c'est un élément, c'est un atome ou une molécule? Alors, regarde dans le tableau qui est en haut, la différence entre atome et molécule. Atome, on avait écrit que toutes les billes sont libres de se déplacer, tandis que dans molécule, on avait écrit que les billes sont attachées. Alors, dans le dessin du calcium que tu viens de faire, est-ce que les billes sont attachées ou pas? Alors non, elles ne sont pas attachées. Ça veut dire que le calcium, c'est vrai que c'est un élément, mais c'est aussi des atomes. Donc, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu pèses sur pause et que tu essayes de remplir les 3 autres cases à côté. Bon, je sais que je ne suis pas à côté de toi pour te vérifier et t'empêcher de tricher, mais essaye-le. Essaye-le pour toi. Essaye-le pour voir si tu comprends bien. Essaye-le pour être capable que tu puisses auto-évaluer tes connaissances jusqu'à maintenant. Okay? Donc, pèse sur pause. Non, pour vrai, pèse sur pause. OK, fine, les réponses. Donc, pour le chlore, c'est toutes des billes qui sont identiques. C'est juste des billes violettes et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la catégorie éléments. Maintenant, ce qu'on se demande, c'est est-ce que le chlore représente des atomes ou il représente des molécules? Bien, le chlore, il y a un petit bâton dans le dessin. S'il y a un petit bâton, ça veut dire que les atomes sont attachés. Alors, s'ils sont attachés, ça veut dire que le chlore représente des molécules. C'est ça qu'il fallait que tu écrives. Pour le magnésium et l'oxygène, ils sont attachés ensemble. Donc, c'est vrai que le MgO, c'est un composé, mais c'est aussi une molécule. Parce qu'il y a des petits bâtons qui sont liés, il y a des liens entre les atomes, donc c'est une molécule. Et même chose pour le BeI2, c'est vrai que c'est un composé parce qu'il y a des couleurs différentes attachées ensemble. Puis parce que c'est attaché ensemble, ça veut dire que c'est des molécules. Donc là, tu peux te faire un petit nuage, une flèche avec un mot important, c'est que les composés vont toujours être des molécules. Fait que fais-toi une flèche dans la marge avec un petit nuage rose avec encerclé les étoiles autour. Là. C'est important que tu te souviennes que les composés vont toujours être des molécules. Toujours. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à l'autre tableau d'avant, qui était celui-ci.
Et là, en dessous de cuivre, tungstène, ammoniac et brome, on va aller écrire, comme tantôt, c'est quoi les catégories de l'autre tableau. Donc là, on sait par exemple que le cuivre, c'est des billes que j'ai dessinées en rouge qui ne sont pas attachées ensemble, donc c'est des atomes parce qu'il n'y a pas de lien. OK, sure. C'est des billes qui ne sont pas attachées ensemble, mais est-ce que c'est des billes qui représentent des éléments ou des billes qui représentent des composés? Parce que les billes sont toutes identiques, on n'a pas le choix de dire que ces billes-là représentent aussi un élément. Donc, dans la petite case en dessous, tu vas écrire élément. Fait que, même chose que tantôt. Pèse sur pause et essaye de remplir les 3 autres cases qui restent. Pèse sur pause. OK, les réponses. Pour le tungstène. Pour le tungstène, on avait mis toutes des billes identiques parce que c'était des atomes, donc c'est des éléments parce que c'est toutes des billes jaunes. Pardon. Pour l'ammoniac, c'était des molécules parce qu'il y avait des petits bâtons. Et si on regarde les molécules d'ammoniac, c'est des petites billes brunes attachées à des billes noires, c'est des billes qui sont différentes. Donc, parce que c'est des billes différentes, ça va être un composé. Et finalement, pour le brome, on avait mis ça dans la catégorie molécules parce que c'était attaché ensemble. Mais ce qui est attaché ensemble, c'est des billes qui sont identiques. Donc, c'est possible qu'on ait des molécules qui représentent des éléments. Donc, c'est quoi notre règle ici qui dit toujours? La règle dit toujours, ça va être les atomes. Les atomes vont toujours être des éléments. Ça ne se peut pas qu'on ait des molécules qui sont des éléments toujours. Okay? Parce que ça se peut que certaines molécules soient des éléments, mais certaines molécules vont être des composés. Donc, ce n'est pas une règle de toujours. La règle du toujours, ça va être pour les atomes qui sont toujours des éléments. OK, c'est tout pour cette activité. On va se laisser pour cette vidéo et il va y avoir d'autres activités sur FreshGrade. Et pour celui-là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes une photo de ta feuille finale et que tu la mettes sur FreshGrade pour que je puisse voir que tu as bien complété ce dessin-là. Donc, si tu as fait le travail sur une feuille, ben, prends ton téléphone ou ton laptop qui prend une photo de ta feuille. Et si tu l'as fait sur aperçu, tu as juste à faire un screen cap de ton écran pour l'envoyer sur FreshGrade pour me montrer que tu as bien fait le travail. OK, alors on se laisse et je t'envoie d'autres informations sur FreshGrade. Bye!